Bienvenue sur Nassara TV, la chaîne où on parle sérieusement d'immobilier sans se prendre au sérieux. Nous sommes dans notre rubrique Investir au Togo et aujourd'hui nous allons parler en détail de comment acheter un bien qui s'autofinance. Mais avant, on va définir ce que c'est un bien qui s'autofinance. On parle de biens qui s'autofinancent lorsque vous êtes au minimum à l'équilibre. C'est-à-dire que les loyers récoltés chez le locataire sont égaux au montant en fait, du crédit, ce que vous remboursez à la banque tous les mois, plus les charges liées au logement, plus les impôts. Je recommence. Loyer égal remboursement du crédit, plus charges, plus impôts. Donc, vous ne dépensez pas un centime en dehors de ce que vous avez dépensé pour acheter le bien, tout en sachant que ce que vous avez dépensé pour acheter, vous l'avez emprunté, il ne sort pas de votre poche. Donc, vous êtes à l'équilibre. Ça, c'est le minimum pour que le bien s'autofinance. Maintenant, nous, on est dans investir. Donc, ça veut dire qu'on investit, on fait ce qu'on vient de dire, le bien s'autofinance. Mais parce qu'on est des bons, quoi, on cherche la bonne affaire, on va faire en sorte qu'il y ait un excédent en fait de revenus au niveau des loyers récoltés. Donc là, ça veut dire quoi? Que le loyer est supérieur au remboursement du crédit, plus les charges, plus les impôts. Donc cette différence-là, au lieu d'être à zéro, on est à plus, ça s'appelle le cash flow. Ça, c'est ce qu'on recherche. Donc comment on fait? On en parle tout de suite. Donc la première chose, c'est trouver la bonne affaire. Donc la bonne affaire, il n'y a pas une bonne affaire en tant que telle. Mais pour faire une bonne affaire, il y a des points qu'on doit regarder. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas quelque chose de précis? Je dis toujours que l'immobilier n'est pas une science exacte. Donc moi, pour déterminer en fait toutes les étapes du bien qui s'autofinance, je vais vous parler de mon expérience. Tout simplement. C'est ma liste de points à moi. Donc quand j'ai commencé à investir, j'ai fait des erreurs. Et à force de faire des erreurs, aujourd'hui, je fais moins d'erreurs. Donc c'est mon expérience que je vais partager avec vous. Donc j'ai dit, première chose, trouver la bonne affaire. La bonne affaire, c'est trouver un bien qu'on va acheter en dessous du prix du marché. Donc pour pouvoir acheter un bien en dessous du prix du marché, il faut aller chercher un bien qui a des défauts. Parce que on peut transformer un défaut en qualité, vous voyez. Mais si on l'achète avec un défaut, on va l'acheter moins cher. Quand on va transformer ce défaut en qualité, on va le vendre plus cher. Donc on va gagner de l'argent, on va créer un excédent. Donc pour trouver la bonne affaire, visitez. Visiter. Il n'y a pas de secret, quoi. Quand vous rentrez quelque part, vous devez savoir tout de suite si les travaux que vous allez réaliser vont vous coûter une grosse enveloppe ou une petite enveloppe. Et n'hésitez pas à revisiter, à multiplier les contre-visites, à venir avec vos entrepreneurs. Donc voilà, s'il y a un problème de plomberie, avant de prendre la décision d'acheter, venez avec votre plombier. Il regarde, il vous fait un devis. Venez avec votre menuisier, venez avec votre maçon. Donc, établissez votre budget avant de vous positionner sur un bien. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, vous allez chercher le financement. Donc, chercher le financement, c'est simple. Contrairement à ce qu'on pense, le banquier peut être votre ami. Vous allez solliciter soit un courtier qui va aller faire des démarches pour vous, c'est-à-dire il va aller dans plusieurs banques avec votre dossier pour le présenter et on va vous dire oui ou non. Ou alors, vous allez aller vous-même. Donc déjà, vous voulez investir. Donc ça veut dire que vous allez dépenser un minimum pour gagner un maximum. Enlevez les intermédiaires. Parce que chaque intermédiaire que vous prenez vous coûte de l'argent. Donc laissez le courtier, allez vous-même. Faites le tour des banques, montez votre dossier et allez voir les banquiers. Le banquier, ce qu'il veut, c'est savoir s'il vous prête de l'argent, est-ce que vous êtes en mesure de rembourser cet argent. Donc,
il doit pouvoir répondre à la question. Il me donne un dossier, techniquement, ce qu'il me dit par rapport à ses revenus, aux garanties qu'il m'apporte. Il peut rembourser le prêt. Et aussi, je ne prends aucun risque. Bon, il n'y a pas de risque zéro, hein, mais disons qu'entre cet entrepreneur dans l'immobilier et cet autre entrepreneur, ici, j'ai moins de risques. Il m'apporte plus de garanties. Donc, peaufinez votre dossier en ayant ça à l'esprit. Le banquier, c'est quand il vous prête de l'argent, vous allez rembourser avec des intérêts. Il vit en fait de ces intérêts. Donc, montrez votre beau visage, quoi. Apportez des garanties et prouvez-lui que quand il vous prête de l'argent, vous êtes en mesure de le rembourser, de lui apporter des intérêts et surtout d'augmenter votre investissement. Donc, en suivant cette règle, vous allez obtenir le financement. Mais surtout, de grâce, ne vous découragez pas, hein. Insistez. Parce que même si vous allez voir 10 banques et qu'il y en a 9 qui vous disent non, il y en a bien une qui vous dira oui. En fait, il vous faut juste un oui pour avoir le crédit. Un investisseur, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Never give up. Vous allez, vous insistez et au fur et à mesure, vous devenez meilleur. Parce que une fois que vous avez fait votre premier investissement, en fait, vous avez prouvé au banquier que vous êtes capable de rembourser, de lui faire gagner de l'argent. Donc, quand vous venez pour le deuxième investissement, qu'est-ce qu'il vous dit? Bienvenue. Et quand vous venez pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième investissement, je vous rappelle que nous sommes sur des biens qui s'autofinancent. Donc, en fait, le banquier, vous lui dites que vous pouvez lui rembourser et en même temps, vous-même, vous ne dépensez pas. Et mieux que ça, vous gagnez de l'argent. Franchement, si je suis banquier et que j'ai un dossier comme ça, je dis oui tout de suite, hein, je mets le tapis rouge. Quand vous venez pour faire un prêt pour votre énième bien, je vous offre le café et les petits fours, quoi. Donc gardez ça à l'esprit. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir le financement. Vous allez commencer pour un appartement à 100 000, 200 000 et un jour, vous allez venir, vous allez dire, monsieur, le banquier, je veux lotir là, je veux mettre 100 maisons. Et le banquier va vous mettre le tapis rouge devant les yeux. C'est ça, ce qu'on appelle investir dans l'immobilier. Donc, une fois que vous avez obtenu votre financement, vous allez organiser la rénovation du bien. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour trouver la bonne affaire, il faut avoir à l'esprit que vous voulez le rénover. Voilà, parce qu'en fait, la rénovation va vous permettre d'optimiser en fait les qualités de votre bien. Je vais vous donner un exemple pour faire simple et efficace. J'achète un terrain. Voilà, je veux investir, j'achète un terrain, je veux construire une maison. Au lieu de construire une maison, je vais construire un petit immeuble où je vais mettre 4 appartements. Si je construis une maison, je vais louer le bien à une famille. Mais si je construis 4 appartements, je vais diviser le risque de ma location en 4 et je vais augmenter mes revenus en réalité. Donc, au lieu d'avoir une famille qui me paye un loyer, je vais avoir 4 personnes qui me payent 4 loyers. Donc, en rénovant, je vais envisager ma rénovation et je veux voir quelles sont les capacités du bien que je suis en train de visiter. Est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que je peux faire comme ça? Je suis avec mes entrepreneurs, mon architecte, on en discute tout de suite, hein. Ça va m'aider à prendre ma décision. Et ensuite, je vais décider d'acheter ou de ne pas acheter ce bien. Une fois que j'ai pensé à ma rénovation, j'ai une autre étape intermédiaire. Je vais faire du home staging, c'est-à-dire je vais décorer, meubler. Si je veux faire du meublé par exemple, je vais acheter ou je vais aménager, voilà, c'est le mot que je cherche, le bien en question de manière assez neutre. Vous savez, quand vous prenez des magazines en fait immobiliers là, vous voyez des biens qui sont magnifiques. Vous allez voir, en fait, on utilise du blanc, des tons neutres. Ça, c'est une des bases en fait de la rénovation et de l'aménagement. Donc ça va faciliter le fait que les locataires potentiels vont pouvoir se projeter dans le bien. Donc ensuite, vous allez chercher l'agence qui va gérer le bien. Donc d'abord, elle va s'occuper de vous trouver le bon locataire. C'est simple, hein.
c'est son job, donc faites-lui confiance, elle sait faire. Peu importe l'agence, elle sait faire. Ensuite, elle va s'occuper de la gestion de votre bien. La gestion du bien, c'est quoi? Non seulement elle trouve le locataire, elle s'occupe de récupérer les loyers, mais elle s'occupe également des petits travaux là. Donc en gros, vous êtes là, votre travail, c'est de trouver la bonne affaire et la bonne agence. Et ensuite, vous attendez que les loyers arrivent, que les biens s'autofinancent, et voilà, vous passez votre temps à visiter pour affûter votre regard, comme on a dit, et chercher la bonne affaire future. Donc, vous avez les bons locataires, vous déléguez la gestion du bien, et qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est une étape, en tout cas à mon sens, vraiment importante. Vous vous adressez à un fiscaliste. Parce qu'à un moment, quand vous avez beaucoup de biens, vous commencez à payer vraiment beaucoup d'impôts, quoi. Mais on ne peut pas faire tout ça, investir pour payer des impôts seulement. Payer des impôts, c'est bien. C'est tout à fait normal de participer, au développement de la nation, hein, tout ça, c'est bien. Mais en même temps, on ne travaille pas pour les autres, quoi. On paye le juste impôt par rapport à ce que nous... Bon, bref, vous avez compris l'idée. On ne peut pas donner tout notre argent à l'OTA. Je pense que j'ai tout dit sur la manière de financer son investissement qui s'autofinance. Si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à nous appeler 70 65 15 46, à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents, Instagram, Facebook, Twitter, etc., TikTok. Vous pouvez aussi venir nous voir à l'agence. On sera ravis d'être l'agence à laquelle vous confiez votre investissement. Et puis, vous avez compris, on sait faire. À bientôt.